Ouagadougou, le handicap visuel n'empêche pas certains de se battre pour leur autonomie. Jérémy Rwamba et Père-Wende Kabouré, deux vendeurs ambulants d'unité, exercent leur activité au quotidien malgré les difficultés liées à leur déplacement. Nous en saurons plus dans cette édition. Ils transforment leurs idées en produits et cherchent à conquérir les consommateurs burkinabés. À Ouagadougou, de jeunes entrepreneurs développent des activités dans des secteurs longtemps dominés par des produits venus de l'extérieur. Plus de détails dans ce journal. Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme annoncé en titre à Ouagadougou, le handicap visuel n'empêche pas certains de travailler pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Jérémy Rwamba et Père-Wende Kabouré, deux vendeurs ambulants d'unité qui exercent leur activité au quotidien malgré leur handicap. Dans une ville où les déplacements ne sont pas toujours faciles, ils ont trouvé leur manière de travailler et de gagner leur vie. Allons à leur rencontre avec Karine Sankara. Dans les rues de Ouagadougou, ils sont nombreux à exercer de petits métiers pour gagner leur vie. Parmi eux, Jérémy Rwamba et Père-Wende Kabouré. Ils ne se connaissent pas, ils ne travaillent pas au même endroit. Pourtant, leurs histoires se ressemblent. Tous deux sont malvoyants et exercent la même activité, la vente ambulante d'unités. On m'a dit que c'est quand j'étais petit que une maladie m'a attaqué et puis voilà, on n'a pas pu soigner et puis j'ai perdu la vie. Moi, j'ai fait mon école primaire à la Renaissance à Cambouensin. J'ai fait le lycée au lycée Sontaba. Après ma classe de 4e, j'ai commencé à vendre les unités. J'ai abandonné l'école vu les moyens. Tout comme Père-Wende, Jérémy Rwamba a lui aussi perdu la vue à la suite d'une maladie, juste après l'obtention de son CEP. Jérémy avait pourtant un autre rêve. Il voulait devenir militaire. Mais la perte de sa vue a changé ses projets. Parce que si je voyais aller là, je peux dire qu'elle est là. Si on n'était pas des militaires, on peut être voilà, des militaires là. Mais comme on ne voit plus, voilà, maintenant, il faut se battre, voilà, on se examine, voilà, pour vendre, voilà. Donc, ça veut dire que je suis pour vendre mes outils, voilà. C'est pas pour, voilà, dire aux gens, voilà, pour ceux qui ne voient pas, voilà, pour dire que si on ne voit pas, on peut pas, voilà, même si tu ne vois pas, tu peux faire quelque chose dans ta vie. Voilà, c'est pour ça, comme ce que je peux faire, c'est voilà, vendre des unités. C'est pour ça aussi, moi, je ne vais pas pour vendre. Voilà. Moi, je pense que voilà, demain, je peux être quelqu'un. Voilà, demain, je serai quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, il vend des unités et parcourt les rues à la recherche de clients. Cette activité lui permet de gagner sa vie et de subvenir à ses besoins. Par la grâce de Dieu, ça marche, voilà, ça marche un peu. Voilà. Comme si je peux faire mes besoins, je peux dire que ça marche. Voilà, donc ça marche. Comme j'ai ma canne ici, voilà, j'utilise ça voilà, pour marcher avec quoi. De son côté, Père-Wende Kabouré avait lui aussi ses propres rêves. Avant de quitter les bancs, ma passion c'était de faire le journalisme. Parce que moi-même, j'aime les infos, j'aime connaître voilà, ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu. Cela ne l'a pas arrêté. Il a trouvé dans la vente d'unités une activité qui lui permet de travailler et de gagner sa vie. Je me promène partout à Ouagadougou pour vendre les unités. Je n'ai pas un coin pour m'asseoir. Je n'ai pas des clients, les clients fidèles comme ça. Peut-être ceux qui sont fidèles sont à Bascuya. Et c'est quelques-uns que j'appelle et puis je les recharge. Depuis que j'ai commencé à vendre les unités, je n'ai jamais demandé un coin à quelqu'un. Puis si je te demande aujourd'hui et puis tu m'expliques le lieu là, demain je ne vais plus te demander. C'est déjà gravé dans ma tête là. Cette année même,
c'est ma troisième canne que je tiens comme ça. Et puis c'est pas bon aussi, puisque les gens marchent en sens interdit. Et puis comme les routes sont barrées, il y a trop d'embouteillages. Parfois on me coince même. Parfois c'est ma canne qu'on coince. Donc, mais on remercie Dieu comme on est toujours vivant. À l'air, la vente d'unité n'a plus de marché. Donc, on peut gagner, bon, par exemple, 2000 par jour, mais c'est les jours où il y a bonus, hein, c'est-à-dire mardi au vendredi. 2 personnes, 2 parcours, 2 lieux différents, mais une même réalité. Malgré leur handicap, Jérémy et Pengrouendé continuent de travailler pour subvenir à leurs besoins. Peut-on séparer l'esprit du corps? C'est la question posée dans le récent numéro de l'émission Questions d'existence avec l'enseignant de philosophie Achille Nikiema. L'émission a abordé les liens qui existent entre le corps, la pensée et la conscience. Yamila Comporé pour le compte-rendu. Le corps et l'esprit sont-ils deux réalités distinctes? Dès le début des échanges, Achille Nikiema est revenu sur les définitions de ces deux notions. Selon lui, le corps renvoie à notre dimension physique, tandis que l'esprit est associé à la pensée et à la conscience. Le corps, c'est cette enveloppe charnelle, voilà, que chacun de nous possède. Voilà, à partir du moment où nous existons, où nous vivons, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre sur cette terre. Voilà, de pouvoir marcher, de pouvoir manger. Donc, c'est tous ces organes-là. L'esprit, c'est cette matière, si je peux le dire, qui n'est pas peut-être constatable par nos sens. Donc, nous ne pouvons pas le saisir par nos sens, mais qui est aussi une réalité en nous par le fait que nous réfléchissons, par le fait aussi que nous avons ce souffle en nous. Pour Achille Nikiema, cette distinction n'empêche pas les interactions. Une douleur ou une maladie peuvent affecter notre état d'esprit. À l'inverse, une émotion forte ou un état psychologique peuvent également avoir des effets sur le corps. Les progrès des neurosciences ont aussi apporté de nouveaux éléments au débat. Les neurosciences aujourd'hui, avec l'évolution de toutes les connaissances scientifiques que nous avons, démontrent que les deux sont ensemble. Voilà, les neurosciences même disent tout est lié au cerveau. Tout est lié au cerveau. Voilà, même notre capacité de réflexion, notre capacité de douter, la capacité de mémoire, tous ces éléments-là, même si ce ne sont pas forcément des choses qu'on peut constater comme ça, mais c'est lié aussi à l'activité du cerveau. Au terme des échanges, Achille Nikiema a souligné que, plutôt que d'opposer systématiquement le corps et l'esprit, il est nécessaire de les penser dans leur relation. Une réflexion qui reste ouverte et qui invite à poursuivre le questionnement. Pour découvrir l'intégralité de ce numéro de Questions d'existence, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Et pour finir, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ces jeunes talentueux à Ouagadougou s'illustrent en concevant divers articles qui étaient auparavant importés des pays européens et asiatiques. Leur engagement met en lumière la résilience des Burkinabés, affirmant ici leur volonté d'atteindre une autonomie économique qui s'inscrit dans les intérêts institutionnels du pays. Innocent Ilboudou. Dans le quartier Kouritenga de Ouagadougou, de jeunes artisans talentueux s'illustrent dans divers domaines. Découpage de fer, soudure, peinture, conception de mousses et montage pour aboutir à cela. Autrefois importés dans les pays européens et asiatiques, les chaises sont désormais fabriquées localement avec l'objectif de proposer aux Burkinabés des produits de qualité en réduisant la dépendance aux importations. Avant, on n'avait pas suffisamment d'expérience, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'importations venant de certains pays. Nous avons essayé de faire notre création et voilà, c'est une grande qualité.
Une qualité supérieure que ce qu'on importe. Nos produits durs, à vue d'œil, il n'y a pas de différence. Grâce à l'utilisation des matières premières produites au Burkina Faso, l'entreprise s'inscrit dans la dynamique de l'initiative présidentielle visant à renforcer l'économie locale sous tous ses aspects. Dans chaque chose, il y a la matière qui compte. Le fer made in Burkina est une grande qualité, ce qui fait que nos produits sont très résistants. Nous pouvons dire que la grande majorité des matières que nous utilisons sont faites au Burkina ici. Grâce aux autorités du pays, nous œuvrons afin que nos enfants puissent se sentir à l'aise. C'est aussi une manière de promouvoir le consommation burkinabé. Au-delà de la fabrication de ces chaises, ces esprits ingénieux excellent dans plusieurs autres domaines, mettant en avant la créativité qui ne passe pas inaperçue. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Radio. Fadima TV, les racines de l'actu.